Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Nous rendons grâce à notre Dieu qui permet que nous soyons toujours présents au rendez-vous. Comme vous le savez, nous sommes toujours en notre mode confinement jusqu'à ce que la situation va se normaliser. Alors ce matin, il y a un message que le Seigneur m'a mis à cœur, que nous allons partager avec vous, dans le livre de Genèse, chapitre 28. Et nous lirons à partir du verset 10. Ça sera suivi de Genèse 32, le verset 24. Genèse chapitre 28, le verset 10, nous allons commencer par là. Genèse 28, verset 10. Et ensuite, nous serons dans Genèse 32. Voilà, Genèse 28, verset 10, la Bible dit ceci. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ces lieux-là. Et il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Nous pouvons nous arrêter là. Alors nous prenons le chapitre 32, toujours de Genèse. Nous commençons par le verset 24. La Bible dit ceci. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme les frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il était avec lui. Et il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Elle répondit Jacob. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons partager ce matin un sujet d'une importance capitale, intitulé Les combats nocturnes de Jacob. Mais je voudrais commencer ce partage en ramenant à la lumière 3 ou 4 informations importantes en rapport avec ces 2 passages de Genèse. La première information, c'est que Jacob a connu 2 grands combats dans sa vie. Certes, il y a eu plusieurs combats dans la vie de Jacob. D'abord, à la naissance même, il y a eu un combat dans le ventre de leur maman, dans le placenta.
Toute la vie de Jacob, pratiquement, c'était une vie de combat. Mais nous soulignons que Jacob a connu 2 grands combats nocturnes. Certes, il y a eu d'autres combats nocturnes, mais il y en a 2 qui sont grands. 2 grands combats qui étaient déterminants dans la vie de Jacob. La deuxième information que je voudrais ramener à la lumière, c'est que le premier combat nocturne de Jacob s'est passé à Bethel. Nous venons de les lire lorsque il fouillait la jalousie névrotique de son frère Ésaü, qui était déterminé à les tuer. Donc la tension était vraiment à son comble dans la vie de Jacob. Il était obligé de fuir. Parce que Ésaü, son frère, tenait à mettre fin à la vie de Jacob. Et nous voyons que Jacob était obligé de prendre fuite et d'aller se réfugier à Charan. Mais je voudrais relever un aspect important, c'est que Ésaü en voulait à Jacob, pas que Jacob avait des maisons, des voitures, des troupeaux, des cheptels, que sais-je encore, non. Il n'avait rien, mais il n'avait que les paroles prononcées par son père. Et c'est à cause de ces paroles que Ésaü voulait mettre fin à la vie de Jacob, parce qu'il ne pouvait pas annuler ses paroles. Donc la seule alternative était de tuer carrément Jacob. Donc il y a des gens qui sont combattus, le monde de ténèbres, l'enfer s'acharne en quelque sorte contre eux. Ils ne comprennent pas pourquoi, ils n'ont rien sur le plan matériel, sur le plan financier, mais le monde des ténèbres s'acharne contre eux. J'aimerais vous dire que si le monde des ténèbres s'acharne contre vous, c'est parce que sur vous, le Seigneur a placé des paroles. Il y a des paroles qui sont suspendues sur vous, il y a des promesses qui sont sur vous. C'est ce qui est à la base du combat que vous subissez de la part du monde des ténèbres. Alors, Jacob a quitté la maison de son père sans que cela n'ait été programmé. Donc, ce n'était pas dans sa tête. Il n'avait jamais imaginé qu'un jour, il pouvait s'enfuir, il pouvait être réfugié, il pouvait être fugitif. Ce sont les circonstances qui ont amené Jacob à se retrouver dans ces conditions-là. Donc, c'était des imprévus, c'était des inconnus. Là, je voudrais dire que dans la vie, bien aimée, il y a des situations inattendues qui surgissent parfois, que vous n'aviez jamais prévues, auxquelles vous n'aviez jamais pensé, que vous n'aviez jamais programmé, mais par les circonstances de la vie, vous vous retrouvez dedans. Donc il y a des gens qui ne pouvaient pas s'imaginer qu'à cet âge-là, ils pouvaient continuer à rester célibataires. Il y a des sœurs qui ont 40 ans, 38 ans, 45 ans, sans mari. Mais quand ils grandissaient, ils n'avaient jamais imaginé ça. C'est jamais passé par leur tête. Mais les inattendus font qu'elles se retrouvent dans ce genre de situations. Il y a des gens aujourd'hui qui sont malades, peut-être paralysés de membres supérieurs ou inférieurs. Ils n'avaient jamais imaginé ça. Mais les circonstances de la vie ont fait qu'ils se retrouvent dans ces conditions. Un peu à l'instar de Mephibosheth, qui est né dans la maison royale, mais qui s'est retrouvé perclus de pieds par les circonstances de la vie. Donc je voudrais vous dire, bien aimé, que la vie nous réserve parfois des surprises, pas toujours agréables, mais des fois désagréables. Donc il y a des choses qui arrivent dans nos vies que nous n'avions jamais prévues, auxquelles nous ne sommes jamais attendus, mais qui surgissent et qui s'invitent dans notre vie. Donc nous subissons quelquefois les circonstances de la vie que nous n'avions jamais programmées. Alors, mais à ce niveau-là, j'aimerais dire quelque chose de très important, c'est que lorsque vous vous retrouvez dans ces conditions-là, votre attitude est importante. Parce que votre attitude
va redresser la courbe. Votre attitude peut faire que malgré la situation dans laquelle vous vous retrouvez, que vous puissiez être vainqueur, que vous puissiez surmonter les problèmes, que vous puissiez surmonter la situation. Donc Jacob s'est enfui, mais ce n'est pas la fin du monde. Donc bien aimé, ce qui vous arrive là n'est pas la fin. Non, 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 non. Ce n'est qu'une parenthèse de la vie, ce n'est qu'une virgule de la vie, mais la vie continue et le Seigneur est capable de faire encore des merveilles avec vous. Donc ne vous découragez pas, c'est votre attitude qui va redresser la courbe, c'est l'esprit de combat qui va faire que la courbe puisse se redresser en votre faveur. Donc Jacob, ici, s'enfuit pour aller se réfugier à Charan, comme je l'ai dit en introduisant. Et derrière, il est pourchassé. Il sait que son frère ne pouvait pas le laisser. Mais quand il arrive à Bethel, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé dans la vie de Jacob. Il y a une sorte de déclic dans la vie de Jacob. Il arrive à Bethel, il s'arrête. Il dit non, je m'arrête ici. Et je vais dormir ici. Alors, Jacob, c'était le fils à maman, c'était le fils à maman, parce qu'il était tout le temps avec sa mère, tandis que Ésaü, c'était un chasseur. Donc c'était un habitué de la chasse. Mais ce qui est impressionnant ici, c'est que Jacob, qui est le fils à maman, est conscient que celui qui le pourchasse, celui qui le poursuit, est un habile chasseur. Alors au lieu de continuer à fuir et entrer dans le territoire de Charan, il s'arrête à Bethel. C'est là que j'ai dit que quelque chose s'est passé spirituellement dans la vie de Jacob. Donc à ce niveau-là, Jacob s'est déconnecté de la zone de la peur. Parce qu'en fuyant, il avait peur. Mais quand il s'arrête, il n'a plus peur. Donc là, il a banni la peur, il a maîtrisé la peur. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des combats que vous ne pouvez pas remporter si vous êtes frappé par la peur, si vous êtes tétanisé, si vous êtes fragilisé par la peur. Alors Jacob se déconnecte carrément. Il se déconnecte de la peur. Il se déconnecte de la zone de la peur. Donc, bien-aimé, si vous voulez être un véritable combattant, une véritable combattante, un véritable guerrier du Seigneur, un combattant dans la prière, la première chose qu'il faudra faire, c'est de se déconnecter de la zone de la peur. Vous ne pouvez pas mener des combats, de grands enjeux, si vous êtes frappé par la peur. Non. Ça, c'est le fonctionnement du monde spirituel. Donc, il faut d'abord se déconnecter de la peur. Donc, c'est ce que Jacob a fait ici. Donc, il se déconnecte de la peur. Il maîtrise la peur. Donc, les véritables combattants sont ceux-là qui maîtrisent la peur. Les véritables combattants se déconnectent de la zone de la peur. Les véritables guerriers se déconnectent de la zone de la peur. À l'instar de Jacob, donc il s'est déconnecté de la zone de la peur. Et deuxièmement, il se couche là. Donc, quelqu'un qui avait peur ne pouvait pas dormir. Non, non, il allait continuer jusqu'à entrer parce qu'il était déjà presque à la frontière avec Charan. Mais Jacob se décide de dormir là-bas. Et donc, il se déconnecte de la zone de la peur. Et il se couche à cet endroit-là. Et ce qui est intéressant, tout est prophétique ici, la Bible dit qu'il a mis sa tête sur une pierre. Et ici, ça revêt plusieurs ou multiples interprétations, mais la pierre ici, c'est l'image, c'est le symbole de la pierre angulaire, les rochers des âges, les rochers de siècles. Alors, vous savez, quand quelqu'un a des problèmes, quand quelqu'un est dépassé, tout c'est dans la tête. Alors, le fait que Jacob ait placé sa tête sur la pierre est indicateur, est révélateur. C'est éloquent, c'est très significatif. Donc, il a en quelque sorte pris tout ce qu'il y avait dans sa tête, il les a déchargés sur la pierre. Comme la Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui prend soin de vous. Donc, en mettant sa tête sur la pierre, il s'est déchargé de tout ce qu'il avait comme question, de tout ce qu'il avait comme préoccupation, de tout ce qu'il avait comme fardeau sur la pierre. Et deuxième interprétation, c'est que mettre la tête sur la pierre, c'est une façon de s'appuyer sur la pierre. Et bien aimé, quand vous vous appuyez sur Dieu,
vous ne serez jamais confus. Et la Bible dit que celui qui se confie en Dieu n'aura pas hâte de fuir. C'est comme ça que là, Jacob n'a pas continué la fuite, il s'est d'abord arrêté. Il ne pouvait pas continuer à fuir à cet endroit-là, parce qu'il a placé la tête sur la pierre. Alors, quand il place la tête sur la pierre, quelque chose d'extraordinaire se passe. Il voit une vision. Une échelle qui partait de la terre jusqu'au ciel. Et la Bible dit que les anges montaient et descendaient. Il y a une version qui dit, il y a des anges qui montaient et les autres descendaient. On ne dit pas que les anges descendaient et montaient, non. Les anges montaient et descendaient. Cela sous-entend que les anges qui montaient partaient de la terre. Alors, quand nous essayons d'aller en profondeur, nous faisons une étude approfondie de ce qui s'est passé, nous disons qu'à ces niveaux-là, parce que déjà au niveau de Bethel, il était entre les territoires d'où il venait et la contrée de Charan où il allait. Donc il y a une sorte de remise et reprise entre les anges. Parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi les anges des territoires. Il y a des anges qui travaillent avec nous, qui nous accompagnent, qui opèrent selon les territoires. Quand vous quittez un territoire, vous allez à un autre territoire, il y a des anges qui vous reçoivent là-bas. Et il faut que nous les sachions. C'est le fonctionnement en fait du monde spirituel. Et vous voyez même l'organisation du monde des ténèbres, tout a été imité du royaume de Dieu. Donc le diable a imité ce qu'il a vu au ciel. Vous voyez l'organisation du monde des ténèbres, principauté, domination, autorité, ainsi de suite. Il a copié ça au fait de Dieu, parce que dans le royaume de Dieu, effectivement aussi, il y a des rangs d'anges, et il y a des spécialités, il y a des spécificités. Donc nous avons les archanges, nous avons les chérubins, nous avons les séraphins, ainsi de suite. Et il y a aussi les anges des territoires. Donc il y a des anges qui opèrent dans les territoires. Donc les anges du territoire d'où ils venaient étaient en train de monter, et les anges du territoire où il entrait étaient en train de descendre pour l'accompagner. Donc il y a beaucoup de choses à dire là-bas, mais ce n'est pas notre enseignement. Nous pourrons les dire prochainement quand on va parler de l'angéologie. Donc ici, à ce niveau, quelque chose se passe. Jacob entre dans une nouvelle dimension. Alors, ça c'est le premier combat. Je vais y revenir par la suite. Le premier combat nocturne de Jacob, c'est le combat de Bethel. Alors, le deuxième combat nocturne, deuxième grand combat nocturne de Jacob, c'est le combat de Péniel. Nous avons lu cela en introduisant. Donc Bethel, c'est la maison de Dieu. Péniel, c'est la face de Dieu. Alors ici, le combat de Péniel se passe 20 ans après les combats de Bethel. Jacob quitte la maison de son beau-père. Il reçoit les instructions de Dieu pour regagner son territoire. Et quand il rentre, la Bible dit, arrivé au niveau de Bethel, quand vous lisez votre Bible, la Bible dit, les anges les rencontrèrent. Donc, en d'autres termes, les anges du territoire où il revient sont venus à sa rencontre. Alors, les anges du territoire, comme je viens de le dire, où il entre, viennent le prendre, viennent l'accueillir. Alors, Jacob, dans l'entretemps, il a fait 11 enfants. Donc il a les femmes, il a les enfants, il a les serviteurs, il a les troupeaux. Il a tout son cheptel avec lui. Mais il faut souligner que c'était une expédition dangereuse. Parce que il était parti de la maison de son père, il était parti du toit familial de manière tragique. En fuyant, comme je l'ai dit, la jalousie névrotique de son frère, et son frère avait gardé une dent contre lui. Il était déterminé
a tué Jacob. Et quand nous lisons notre Bible, nous voyons que même 20 ans après, la même menace continuait à peser sur Jacob. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que c'était une expédition dangereuse. Alors, Jacob, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie une équipe d'éclaireurs pour aller voir un peu qu'est-ce qui se passe dans le camp d'Ésaü, son frère, et qui lui amène le rapport. Ils arrivent, ils se rendent compte de ce qu'il y a, de ce qui se passe, et ils reviennent. La Bible dit ceci: ils ont dit à Jacob que ton frère vient contre toi avec 400 hommes. C'était des hommes armés. C'était des hommes préparés. En d'autres termes, c'était toute une armée. Et la Bible dit que Jacob eut peur. Et il fut saisi d'angoisse. Donc il a vu les dangers. Parce que la menace d'Ésaü pesait sur lui. Ils lui ont dit, il vient avec près de 400 hommes. Jacob fut effrayé. Et il fut saisi de panique, il fut saisi d'angoisse. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il repartit les membres de sa famille en deux groupes. Le premier groupe et puis le deuxième groupe. Dans sa tête, il s'est dit, si jamais l'armée d'Ésaü attaquait le premier groupe, le deuxième groupe peut se sauver. Donc ici, c'est une sorte d'effort humain que Jacob a fourni. C'est un bricolage humain. Et sachez que les efforts humains ne peuvent pas vous libérer du combat spirituel. Ne peuvent pas vous affranchir des attaques maléfiques. Les bricolages humains, les conciliambules ne peuvent pas vous libérer des attaques maléfiques. Alors finalement, Jacob se rend compte que ça ne sert à rien de chercher à bricoler. Alors là, il se décide de demander à toute la famille qui était avec lui de précéder. Bien sûr en deux groupes. Et il est resté seul. Donc Jacob a levé, en quelque sorte, l'option de mener les combats spirituels. Il a compris que ici, l'enjeu est grand. Ici, il faut un combat spirituel. Il y a des gens qui sont distraits, qui essaient de trouver des voies par leur intelligence, des voies de sortie. Ils essaient de résoudre le problème par leurs atouts humains, par leur savoir-faire. Non, bien-aimés. Il y a des situations, quand ça exige un combat, il faut mener un combat spirituel acharné. Lorsque ça exige une violence spirituelle, il faut le faire. Heureusement pour Jacob, il a compris qu'il faut s'engager dans un combat. Alors il libère la famille au milieu de la nuit. Il reste seul. Parce que Jacob était en quelque sorte achalé par la réalité qu'il a vue, par la réalité qui était sur le terrain. Donc Ésaü vient avec 400 hommes. Alors il s'est décidé carrément de mener les combats. Il s'est décidé de rester seul. Et là, je voudrais aussi relever un aspect important. C'est que les grands combattants, les grandes combattantes, ce sont des gens qui, à certains moments, ils fuient la foule. À certains moments,
il fuit les bruits du monde. À certains moments, il se retire dans la cachette. Des grands combattants les font. Nous voyons même avec le Seigneur Jésus, quand il a multiplié les pains et les poissons, les gens ont mangé, l'ambiance était extraordinaire, parce qu'ils ont vu un miracle jamais vu. Et alors dans cette ambiance-là, dans cette euphorie, Jésus a exigé à ses disciples de monter dans la barque et de partir. La Bible dit, il est resté seul à terre pour prier. Il est resté seul pour mener les combats. Bien-aimés, les grands vainqueurs, ce sont des gens qui apprennent des fois à rester seuls. Ils se libèrent des fois. Ils se retirent de la famille, ils se retirent des amis, ils se retirent de la communauté, ils se retirent de la société. Ils s'isolent pour un temps. Ça, c'est le caractère de grands combattants. Et nous voyons aussi que quelquefois Jésus fouillait la foule pour se retirer, pour aller à la montagne. Et cela est d'une importance capitale, surtout pour les serviteurs de Dieu aussi. Parce que nous voyons certains serviteurs de Dieu qui aiment la foule, hein, qui aiment la foule, mais qui ne savent pas que des fois, il faut fuir la foule. Des fois, il faut se retirer et pour mener un combat efficace. Et vous savez, bien aimé, lorsque vous êtes la prière d'ensemble, quand vous êtes avec des frères et des sœurs, elle est bonne. Mais il y a certaines profondeurs pour les avoir. Il faut être seul avec Dieu. Alors c'est ce que fut Jacob. Il est resté seul. Et la Bible dit qu'il lutta. Ah, ça c'est extraordinaire. Bien-aimé dans le Seigneur, apprends à rester seul, quelquefois, et lutte pour ta vie. Apprends des fois à rester seul et lutte pour ton foyer. Apprends des fois à rester seul. Lutte pour tes enfants. Lutte pour ta maison. Lutte pour ta santé. Lutte pour ta destinée. Il faut apprendre des fois à se retirer, à rester seul et mener un combat pour libérer la destinée, pour libérer la famille, pour libérer le foyer. Et c'est ce que Jacob a fait. Il a commencé, la Bible dit, il lutta avec un homme. Il y a d'autres versions qui parlent de l'ange de l'Éternel. Donc, il a lutté avec un homme, il a lutté avec l'ange de l'Éternel. Je l'ai dit une fois dans nos exhortations, nos partages, que chaque fois qu'on parle de l'ange de l'Éternel, c'est une représentation anthropomorphique de Dieu. Donc, une manifestation visible du Dieu invisible. Donc ici, c'est ce qui s'est passé. Donc Dieu s'est manifesté visiblement. Et il a lutté avec Jacob. Alors ce combat-là, c'était un combat pour aiguiser l'esprit de Jacob. Parce que l'esprit de Jacob n'était pas prêt à affronter les combats d'Ésaü. Vous voyez déjà qu'il avait peur, il était effrayé. Donc il fallait l'équiper, il fallait le préparer. Donc les combats de Peniel ici, c'était tout un équipement. C'était un aiguisement de l'esprit de Jacob. Alors il lutta, la Bible dit, jusqu'au lever de l'aurore. Ça c'est la bataille de Peniel. Et Peniel, comme je l'ai dit, Peniel veut dire « j'ai vu Dieu ». Face à face, et ma vie a été sauvée. Donc c'est un combat qui nous sauve, le combat de Peniel. Bien aimé, il y a des combats qu'il faut mener pour sauver ta vie. Il y a des combats qu'il faut mener pour sauver son foyer. Il y a des combats qu'il faut mener pour sauver sa santé. Il y a des combats qu'il faut mener pour sauver sa postérité, pour sauver ses finances, pour sauver sa destinée. Alors, Jacob a mené ce combat. Il y a une version qui dit, j'ai vu Dieu en face et ma vie a été épargnée. Donc, il y a des combats qui nous épargnent de beaucoup de choses. Quand il dit ma vie a été épargnée, cela sous-entend que la suite de sa vie, elle est sécurisée. Cela sous-entend que Ésaü ne pouvait plus rien lui faire.
Parce qu'il dit, j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été épargnée. Ma vie a été sauvée. Alors la Bible dit que dans ce combat-là, l'ange de l'Éternel l'a frappé à l'emboîture de la hanche. Il a brisé l'emboîture de la hanche. C'était un coup qui était donné avec un dosage approprié. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu poursuivait dans la vie de Jacob. Alors, sa famille l'a laissé sur ses 2 pieds. Le matin, on voit un homme qui vient en claudiquant. Et une claudication très prononcée, selon les biblistes. Alors, les gens n'en revenaient pas, sa famille n'en revenait pas, les serviteurs n'en revenaient pas. Mais tu étais bien hier, on t'a laissé bien le soir. Qu'est-ce qui arrive? C'était un autre Jacob, diminué physiquement, mais rendu fort spirituellement. Donc Dieu l'avait fortement fortifié, passez-moi cette tautologie. Il était fort spirituellement. Physiquement peut-être diminué. Donc les combats des Peniel peuvent faire que vous soyez diminué physiquement. Parce que vous avez lutté, vous avez gêné, vous avez combattu. Vous pouvez même fondre. Mais là, à l'intérieur, vous êtes un géant. Ce combat de Peniel a fait de Jacob un géant. Parce qu'il était devenu fort. Et lisez votre Bible par la suite, bien-aimés. Ce coup-là qu'il a reçu, c'était le brisement. Vous savez qu'il y a des gens qui servent Dieu, qui sont dans nos églises, mais qui ne sont pas brisés et qui n'arrivent pas à accomplir de grandes choses. Parce que les brisements libèrent les trésors cachés en nous. C'est ce qui s'est passé avec Jacob. Et puis l'ange lui dira, ton nom ne sera plus Jacob. Il y a beaucoup de choses à dire, mais ce n'est pas ça notre sujet d'aujourd'hui, mais ton nom sera Israël. Alors, remarquez ceci, bien-aimés. Juste après cette bataille de Peniel, quand Jacob se remet en route pour rencontrer Ésaü, le même Ésaü qui était déterminé à faire la peau à Jacob, il renonce à combattre. Ésaü a amené près de 400 hommes armés pour combattre Jacob. Mais quand Jacob mène les combats nocturnes de Peniel, là où était Ésaü, Dieu l'a vidé de quelque chose. Dieu l'a vidé de la rage qu'il avait. Bien aimé, Dieu est extraordinaire. Et Ésaü renonce à faire la guerre à Jacob. Il renonce. Je crois que même ces soldats se sont posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé dans le chef de notre patron? Qu'est-ce qui s'est passé dans son esprit? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Il renonce à combattre. Il renonce à attaquer. Donc, les combats de Jacob a fait que Ésaü soit dépouillé de sa rage. Les combats de Jacob a fait que Ésaü soit dépouillé de son courroux, soit dépouillé de sa colère. Bien-aimés, vous ne savez pas ce que les combats que vous menez peuvent accomplir dans le monde des ténèbres, dans le monde de l'ennemi. Et quand Jacob arrive, Ésaü se jette au cou de son frère. Il pleure même. Bien-aimé, humainement parlant, c'est inexplicable. C'était le résultat du combat nocturne de Jacob. Je vous dis que les combats nocturnes, ce sont des combats qui peuvent vous amener de grandes victoires. Les combats nocturnes, ce sont les combats de grands enjeux. Alors, je vais terminer avec les implications des opérations spirituelles de nuit.
les implications des opérations spirituelles de nuit. Vous devez savoir, bien aimé, qu'il y a une différence entre un combat mené le jour et un combat mené la nuit. Nous allons comprendre pourquoi. La première implication des opérations spirituelles de nuit, c'est que à minuit, les portes d'une nouvelle journée s'ouvrent. Parce que les jours ont des portes. Donc à minuit, il y a des portes qui se ferment de la journée qui vient de s'écouler, et il y a des portes qui s'ouvrent de la journée qui commence. Parce que la journée ne commence pas à 6 heures, bien aimé. C'est à minuit que les portes s'ouvrent. Et c'est à ces heures-là, exactement, que les agents de l'ennemi commencent à trafiquer, commencent à opérer, commencent à mettre le piège sur les portes de la journée. Et si vous êtes un habitué des combats de nuit, c'est à cette heure-là qu'il faut prendre possession de la journée. Parfois, vous pouvez même 10 minutes de prière, de minuit à minuit 10, de minuit à minuit quart, de minuit à minuit 30, même 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes. Vous prenez possession de la journée qui vient. Donc ça, c'est la première implication des opérations spirituelles de nuit. C'est que les portes s'ouvrent à minuit. Et c'est là qu'il faut posséder vos bénédictions de jour. Parce que chaque jour a son contenu pour vous. Des fois, il y a des jours qui passent avec leur contenu, ou des contenus que le diable a trafiqués, les contenus que les sorciers ont trafiqués, et ça ne vous a pas profité. Deuxième implication, c'est qu'à partir de minuit, ou dans la nuit avancée, en général, l'ennemi travaille pour déposer sa sémence. Nous voyons dans la parabole du blé. L'ennemi est venu à minuit, ou dans la nuit avancée, pendant que les autres gens dormaient, les propriétaires dormaient, et il a posé sa sémence. Donc vous devez savoir qu'il y a beaucoup de semences que l'ennemi pose la nuit. Et si vous comprenez ces choses, vous n'allez pas laisser l'ennemi poser ses semences. L'ennemi peut poser une semence de maladie. Il y a des gens qui ont des maladies qui ne s'expliquent pas. Mais c'est une semence, peut-être une semence. La maladie qui te dérange, peut-être le diabète, ça peut être une semence que l'ennemi a plantée. Tu commences à avoir des problèmes de cœur, ça peut être une semence que l'ennemi a plantée. La pauvreté commence à ronger pratiquement ta maison et tes affaires. C'est peut-être une semence que l'ennemi a plantée. Donc il faut savoir que c'est la nuit que l'ennemi vient pour planter, pour mettre sa semence. La troisième implication, c'est que c'est à minuit qu'il faut posséder les portes de l'ennemi. C'est à minuit. Ou c'est la nuit qu'il faut posséder les portes de l'ennemi. La Bible dit que ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Mais le meilleur moment pour le faire, c'est la nuit. Nous voyons cela avec Samson, qui a arraché les portes des Philistins et les a ramenés jusque sur la montagne. Donc, en d'autres termes, parce que la porte symbolise beaucoup de choses. C'est les lieux de décision. C'est les lieux de sécurité. Donc il a fragilisé pratiquement le camp des Philistins. Il a arraché les portes, il les a ramenés sur la montagne. Et cette histoire de Samson ici revêt une typologie très éloquente. Il y a beaucoup de choses à dire là, mais nous n'avons pas le temps aujourd'hui. Alors, quatrième implication, c'est que Gédéon, Dieu lui demande d'attaquer Madian. Et c'est au milieu de la nuit que Dieu lui demande de le faire. Vous pouvez lire ça dans Josué chapitre 7, verset 14. Ruth, c'est au milieu de la nuit qu'elle a saisi son mariage. C'est au milieu de la nuit qu'elle a eu son mari. Il y a des gens qui ont un problème.
Les maris ne viennent pas. Les hommes ne viennent presque pas. Ou quand il vient, il part, l'autre vient, il part. Il prend d'autres, il part, c'est fini, il oublie. Mais Ruth a saisi son mari la nuit. Donc c'est la nuit que tout a été fait. Ce qui est arrivé la journée, ce n'était que la formalité. Vous pouvez lire ça dans Ruth chapitre 3, verset 8. La sixième implication, c'est que c'est au milieu de la nuit que Dieu a opéré, a attaqué pour libérer Israël de l'Égypte. Certes, Israël est sorti la journée de l'Égypte, mais la libération a été obtenue la nuit. Parce que Dieu a opéré la nuit. Il a frappé tout le premier-né. C'était une opération extraordinaire. Vous devez apprendre à opérer la nuit, bien-aimés. Opérer la nuit. Et vous allez vous libérer des corvées maléfiques. Vous allez vous libérer des corvées sataniques. Vous allez vous libérer des corvées démoniaques. Comme Israël a été libéré des corvées de l'Égypte. La nuit. Septième implication, il y en a plusieurs, mais nous ne pouvons pas tous les énumérer ici. C'est que le meilleur moment d'attaquer un voleur, c'est lorsqu'il est sur les faits. Vous ne pouvez pas dormir. Vous entendez les bruits. Un voleur est entré chez vous. Il a pris quelques biens, quelques effets. Il est parti. Et c'est la journée que tu vas aller chercher les voleurs. Non. Les meilleurs moments d'attaquer un voleur, c'est lorsqu'il est sur les faits. Là, vous l'attaquez. Là, vous le prenez. Et les voleurs viennent généralement voler la nuit. Vous voyez un peu cette histoire de ces deux femmes prostituées qui avaient des enfants. L'une s'est couchée sous l'enfant, l'enfant est mort. C'est au milieu de la nuit qu'elle a changé l'enfant. Elle a pris son enfant qui était mort et l'a mis dans le sein de son ami. Elle a récupéré l'enfant qui était vivant. Et ça a dû demander une longue procédure pour récupérer. Mais il y a moyen d'écourter cette procédure lorsque sur le champ, vous prenez l'ennemi et vous récupérez ce qui est à vous. Donc les meilleurs moments pour attaquer l'ennemi, le voleur, c'est lorsqu'il est sur les faits. Il faut retenir ça, c'est très important. Vous pouvez prendre 1 Roi, chapitre 3, verset 20. Donc l'acte maléfique a été posé la nuit. On a pris ce qui appartenait à cette femme et on lui a mis ce qui lui appartenait. Il y a des gens qui ont une vie qui ne leur appartient pas. On a changé leur destin, on a changé leur destinée. La vie que tu mènes n'est pas la tienne. Peut-être que la tienne, quelque part, quelqu'un d'autre l'exploite. Bien aimé, c'est la nuit qu'il faut mener ce genre de combat. Huitième implication, c'est que le meilleur moment pour combattre les esprits des morts, c'est la nuit. Les grandes délivrances de l'esprit des morts se font la nuit. Vous allez remarquer, vous pouvez demander même aux scientifiques, vous pouvez demander aux médecins, aux infirmiers, tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, ils vous diront que généralement, c'est entre minuit et 5h ou 6h du matin que les gens meurent souvent. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui se passe. Donc c'est à ces moments-là qu'il faut combattre les esprits des morts. Job dit quelque chose de très intéressant. Dans Job chapitre 34, le verset 20. Il dit, en un instant, ils perdent la vie. En un instant. Et au milieu de la nuit, un peuple chancel et périt. Donc, le peuple périt au milieu de la nuit. C'est très fort ce que Job déclare ici. Dans Job 34, verset 20. Neuvième implication, c'est que les ténèbres, l'obscurité, la nuit sont propices aux opérations sataniques. Les voleurs aiment opérer la nuit. Les magiciens aiment opérer la nuit. Les sorciers aiment opérer la nuit. Les voyages astraux, c'est beaucoup plus la nuit qu'ils le font. Les esprits des morts opèrent la nuit. Les incantateurs opèrent la nuit.
Les détourneurs de destin, ils opèrent plus la nuit. Les esprits des eaux, c'est beaucoup plus la nuit. Les esprits des forêts agissent beaucoup plus la nuit. Les esprits de sorcellerie, beaucoup plus la nuit. Donc il y a beaucoup de trafics et des transactions maléfiques qui se font, mais la nuit. Bien, mais si vous comprenez la pertinence de ce que je suis en train de dire, vous ne serez pas des grands dormeurs la nuit. Il y a un temps pour dormir, bien sûr, mais il y a aussi un temps pour se réveiller. Il y a aussi un temps pour être éveillé. Il y a même des gens qui, des fois, Dieu coupe le sommeil la nuit. À 3 heures, pas, le sommeil s'arrête. Il ne comprend pas que c'est un message de Dieu pour qu'il s'élève et qu'il mène le combat. Si tu vois que le sommeil s'arrête à 4 heures, à 3 heures du matin, tu n'as plus sommeil. C'est un message, bien-aimé. Dieu voudrait t'amener à des opérations stratégiques. Parce que les prières de nuit sont des prières stratégiques. Ce sont les prières des grands enjeux. Lorsque vous lisez les psaumes, chapitre 59, le verset 6, ce passage dit ceci: ils viennent chaque soir. On ne dit pas la journée, le soir. Ils viennent, c'est pourquoi la nuit juive, dans l'Ancien Testament, elle était subdivisée en 3 veilles, mais dans le Nouveau Testament, la nuit juive était subdivisée en 4 veilles. Vous voyez, par exemple, quand Jésus a marché sur l'eau, et Pierre a demandé, c'est toi, ordonne que j'arrive, que je vienne. C'était vers la 4e veille. C'était la nuit, bien-aimé. Donc, il y avait quelque chose qui s'est passé là-bas, de terrible, mais je n'ai pas le temps de le dire ici, d'expliquer ça ici. Donc, la nuit juive était subdivisée en 4 veilles. Et chaque veille, dans chaque veille, il y a un type d'esprit qui opère. Alors, ici, les psalmistes disent ceci: ils viennent chaque soir. Ils hurlent comme des chiens et font le tour de la ville. Ils viennent chaque... Donc c'est la nuit qu'ils viennent. Et ils font le tour de la ville. Pour faire quoi? Pour voir là où ils peuvent frapper. Pour voir là où ils peuvent agir. C'est chaque soir, ils viennent, ils hurlent comme des chiens et ils font le tour de la ville. Et c'est en ces moments-là qu'il faut les attraper. C'est en ces moments-là qu'il faut les anéantir. Il y a des combats qu'il faut gagner la nuit pour voir les résultats la journée. Il y a des gens qui sont tués par l'ennemi la nuit et vous voyez quelqu'un le matin, il meurt. Mais tout a été fait la nuit. Bien-aimés, ne prenez pas à la légère les combats nocturnes. Dieu voudrait que tu te lèves et que tu sois un guerrier. Parce que beaucoup de vies sont détruites la nuit. Beaucoup de mariages sont infiltrés la nuit. Les maris de nuit, les femmes de nuit. Il y a des gens dont la prospérité a été volée la nuit. Donc la nuit, c'est un moment stratégique, c'est un moment de grands enjeux. Les prières de nuit sont des prières stratégiques. Les combats de nuit sont des combats de grands enjeux. Bien-aimé, tu peux te libérer de tes corvées dans les combats nocturnes. Tu peux te libérer des limitations. Ta vie est limitée. Tu peux t'en libérer dans les combats nocturnes. Tu peux te libérer des maladies dans les combats de nuit. Des troubles dans les foyers dans les combats de nuit. Te libérer des maris, des femmes de nuit. Bien-aimé, il faut apprendre à assiéger l'ennemi jusqu'à ce qu'il se rende. Les combattre jusqu'à la victoire finale. Nous voyons que Gédéon l'a fait. Il y a tant des gens comme des David, c'était des guerriers de nuit. Des gens comme Paul, ils ont compris les secrets de la nuit. Et vous voyez les fondements de la prison qui s'est ébranlée la nuit avec la prière et la louange de Paul et Silas. Pierre est sorti de la prison au milieu de la nuit parce que l'église était en train de prier au milieu. Ils ont combattu au milieu de la nuit. La Bible dit que la porte de fer s'ouvrit d'elle-même. Donc il y a des délivrances extraordinaires qui se passent. Je vous en prie, bien-aimés, soyez des combattants. Ne soyez pas des dormeurs. Ne soyez pas des dormeurs. Si c'est possible que vous puissiez dormir même 2 heures la nuit et que vous puissiez récupérer la journée, faites-le.
Nous vivons un moment particulier. Nous vivons un moment spécial, un moment de grands enjeux. Bien-aimé, il faut que tu t'élèves et que tu sois vraiment un combattant. Que tu sois vraiment un guerrier. Il y a des choses qu'il faut bouger la nuit. Il y a des choses qu'il faut arrêter la nuit. Il y a des choses qu'il faut avoir la nuit. Il y a des choses qu'il faut saisir la nuit. Soyons des combattants. Soyons des guerriers. Soyons des hommes qui luttent la nuit. Il y a des gens qui sont vraiment paresseux, qui n'arrivent pas à se réveiller. Donc il peut regarder le film jusqu'à 3 heures du matin. Mais il ne connaît pas les enjeux de la nuit. Pour comprendre qu'il peut prendre ce temps-là pour lutter. Chaque fois qu'il est minuit, je fais toujours des déclarations. Je déclare, je prends possession. Cela est très important, bien-aimé. Il y a des prières qu'il faut faire pour avoir les contrôles du monde spirituel. Et vous savez que les prières de la nuit, ce sont les prières qui désarment l'ennemi. Ésaü a été désarmé par les combats nocturnes de Jacob. Alors aujourd'hui, nous allons nous arrêter par là. Que le Seigneur vous bénisse. Mais cette nuit, je vous en prie, tous à minuit, nous allons prier. Vous pouvez faire 15 minutes, vous pouvez faire 30 minutes, vous pouvez faire 1 heure, ça dépend de vous. Mais cette semaine qui commence, je demande à ce que, dès qu'il est minuit, que tu commences à prier, que tu commences à faire des déclarations. Nous allons détruire toutes les mauvaises semences que l'ennemi a plantées dans nos vies. La Bible dit que toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Donc je vous en prie, nous allons faire 1 semaine. C'est une première expérience que nous allons faire ensemble. Quel que soit le lieu où vous êtes, à minuit, soyez debout. Priez même pendant 30 minutes, priez même pendant 15 minutes, 45, 2 heures, selon que l'Esprit va vous diriger. Mais minuit, soyez en prière, détruisez toutes les semences maléfiques que l'ennemi a plantées dans votre vie et en même temps, possédez les portes de bénédiction de journée. Et vous verrez ce qui va arriver. Je vous en prie, faites cette expérience. Vous allez nous donner un grand témoignage un jour. Parce que les prières de nuit, ce sont des prières de véritables guerriers. Ce sont des prières de véritables combattants. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse et qu'il vous remplisse de sa force et qu'il renouvelle votre force pour que vous soyez debout dans la prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nos numéros sont là pour les bien-aimés qui ont leurs offrandes, leurs actions de grâce et leurs dîmes. Vous pouvez envoyer sur ces comptes-là. Et ceux qui ont des problèmes, qui voudraient entrer en contact avec nous pour un conseil, pour un soutien spirituel, vous pouvez nous appeler à ce numéro-là. Nous sommes disponibles. Que le Seigneur vous bénisse.